Merci à vous, Tanguy Agoye, pour cette session de livraison des informations essentiellement consacrée à l'actualité nationale. On en vient maintenant au grand oral qui reçoit ce soir Monsieur Dominique Mathieu. Il est psychologue et clinicien. Monsieur Mathieu, bonsoir. Bonsoir, monsieur Alikwara. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler donc de la rentrée des classes programmée pour le 28 septembre prochain, n'est-ce pas? Mais beaucoup plus mettre l'accent sur la préparation psychologique, aussi bien dans le rang des apprenants, des parents d'élèves que des enseignants. Même l'approche de la rentrée, bien entendu, a souvent été un casse-tête pour ces trois personnes que je viens de citer, les parents, les apprenants et les enseignants eux-mêmes. Comment se préparer pour faire face efficacement à une rentrée scolaire, par exemple? Alors, merci pour l'occasion que vous m'offrez. Il faut dire que la rentrée scolaire peut avoir des difficultés, avoir des... Ça peut être compliqué aussi bien pour les enfants que pour les parents. D'accord. Alors, pour les enfants, il faut beaucoup plus dialoguer, les écouter, les informer par rapport à ce qui les attend. Et pour bien se préparer, par exemple, nous sommes à la veille de la rentrée. Oui. Il faut beaucoup plus impliquer les enfants dans l'achat des fournitures scolaires, par exemple. L'achat de leurs vêtements. Il y a par exemple des parents qui vont se dire, faire des achats en ligne. Même en ligne, on peut aussi impliquer les enfants. Donc, leur demander qu'est-ce qu'ils veulent. Et pourquoi pas organiser une fête de la rentrée pour pouvoir mettre chacun à l'aise. Parce que le stress est au top, aussi bien du côté des enfants que des parents. Mais les parents se disent que, en réalité, les enfants n'ont pas grand-chose à décider. Mais au contraire, ce sont eux qui sont les plus victimes de la question. C'est-à-dire en associant les enfants, donc les apprenants, n'est-ce pas, dans l'achat des fournitures scolaires établies déjà par les établissements, ça prépare psychologiquement le petit, ça prépare l'enfant, c'est ça? Voilà. Il faut donc les impliquer pour pouvoir les permettre de dissiper un tant soit peu le stress qui les anime en ce moment-là. D'accord. Alors, qu'est-ce qui est souvent à la base de ce stress-là? Alors, le stress, tout à l'heure, il y avait un de vos confrères qui disait tout à l'heure que il y a une psychose qui règne. Oui. En réalité, c'est le stress. Le stress, c'est le fait de se poser la question de savoir qu'est-ce que ça va être. Oui. Est-ce que ça va donner demain? Est-ce que je serai capable? Est-ce que je serai capable? Toute la façon, le simple fait de se poser cette question-là, c'est ça qui fait vivre le stress chez l'individu. Alors, donc, pour essayer de vivre un tant soit peu ce stress-là, il faut partager les tâches, sortir avec les enfants, même pour les achats, il faut amener les enfants à faire des achats. Bon, certains parents vont se dire que quand vous amenez les enfants vers les articles, ils vont exiger encore beaucoup plus d'avantages. Mais même si ça vous pompe économiquement, je pense que sur le plan psychologique, ça aide beaucoup plus de gens. Il faut donc associer les enfants, voilà. C'est très important. Oui. C'est très important. Alors, au niveau des parents eux-mêmes, ils ont leur angoisse, leur stress à leur manière. Qu'est-ce qui, selon vous, au niveau des parents, cause ce stress-là? Parce que autant d'interrogations, les interrogations que vous avez citées tout à l'heure, est-ce que je serai à la hauteur? Comment ça va se passer demain? Est-ce que je serai capable? Et autres, est-ce que les parents eux-mêmes ont souvent cette réponse? Bon, c'est le fait de ne pas avoir cette réponse-là qui constitue le stress chez les parents. C'est ça. Donc, pour la plupart du temps, même si on s'assure qu'on peut supporter tout ce que la rentrée scolaire exige du point de vue financier, on n'est pas à 100% rassuré. Et donc, il faut essayer de discuter à des moments donnés, se donner à d'autres types de distraction pour oublier de temps en temps les exigences de la rentrée scolaire. D'accord. Alors, il y a qu'au-delà de la morosité économique que tout le monde chante aujourd'hui, le panier de la ménagère, bref, le manque d'argent pour être un peu plus direct, au-delà donc de cet aspect, les parents ont de difficultés à faire face à la rentrée parce que peut-être ils ne se sont pas préparés très tôt. Voilà. Et il faut dire que cette rentrée 2020-2021 est une rentrée spéciale. Parce qu'il y a d'abord la pandémie, les enfants n'ont pas connu véritablement de vacances. On va dire qu'ils
ils ont vécu simplement un type de congé. Oui. Et donc, pour reprendre, ils n'ont pas eu cette possibilité-là de se distraire. Il y a eu un changement d'habitude d'habitude cette année. Ils n'ont pas eu de distraction comme en tant que tel. Et donc, il faut les amener à se distraire beaucoup plus, sortir avec les enfants, les amener dans l'école avant même le jour de la rentrée. Oui. Même essayer de rencontrer les enseignants, discuter avec eux en présence de l'enfant pour permettre à l'enfant de savoir à quel type d'enseignant il a affaire désormais. Alors, en temps normal, pour un parent, est-ce à la veille de la rentrée qu'il doit préparer cette rentrée-là, ou bien il devrait se préparer en amont, c'est-à-dire se réveiller un peu plus tôt et apprêter sa monture? Le conseil à donner, c'est qu'il faut commencer par préparer la rentrée depuis longtemps. Il ne faut pas attendre la veille de la rentrée avant de commencer par s'inquiéter ou bien demander à l'enfant qu'est-ce qu'il te faut. Non, il faut le faire depuis des semaines avant la rentrée. Et je veux insister sur quelque chose. Il y a des parents qui abandonnent les enfants à la charge des chauffeurs ou bien des répétiteurs de maison. Non. Amenez vos enfants à l'école vous-même. Vous vous battez pour eux. Qu'est-ce que cela change psychologiquement chez l'enfant? Quel effet ça apporte? Psychologiquement, l'enfant est à l'aise avec ses parents. Quel que soit le style du parent, l'enfant est à l'aise avec ses parents. Ah bon? Alors, il y a de ces enfants-là qui trouvent parfois leur papa un peu trop métallique, un peu trop dur, et l'enfant se trouve un peu plus épanoui lorsqu'on le met avec un zémo ou bien avec un répétiteur qui s'occupe de son déplacement de la maison vers l'école, de l'école vers la maison. Mais c'est vrai, il y a des papas gendarmes. Oui, des papas gendarmes, quelque peu militaires à la limite. Voilà. Mais tout compte fait, l'enfant a un lien affectif avec son parent. Et donc ce lien-là a besoin d'être véhiculé à travers les deux, c'est-à-dire le parent et l'enfant. Et donc lorsque vous laissez votre répétiteur ou votre chauffeur amener l'enfant à l'école, ça peut dégrader ce lien. Dégrader ce lien-là. Et il y a ce que nous on appelle en psychologie le complexe de l'Édipe. Le complexe de l'Édipe. D'accord. Ça signifie quoi concrètement? L'enfant, à un moment, je vais développer ça rapidement. À un moment donné, l'enfant a besoin de s'attacher à son parent de sexe opposé. C'est ça. Et avec ça, il partage. C'est-à-dire un garçon qui aurait bien envie d'être un peu plus proche de sa maman. De sa maman. Une fille un peu plus proche de son papa. De son papa. Et donc la fille qui prend son père comme son époux, et le garçon qui prend sa mère comme son épouse. Et à un moment donné, l'enfant va arriver à se départir. C'est-à-dire qu'il quitte maintenant le parent de sexe opposé et il va maintenant le parent de sexe de même sexe. Pour comparer. Et bon, à un moment donné, vous allez voir des enfants qui sont curieux et pendant vos toilettes, ils découvrent votre sexe. Ils vont maintenant faire une comparaison. Est-ce que papa a la même chose que maman? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, lorsque le papa est un papa castrateur, gendarme, on va voir que peut-être c'est parce que papa est trop sévère ou bien, si c'est le cas de la fille qui va être avec sa mère, elle va se dire que c'est parce que maman est trop sévère qu'elle a privé de sa morphologie ou sa forme de son sexe. Et donc, l'enfant là va quitter sa maman maintenant et s'attacher à son père. Et donc, avec ce lien-là, il faut que ce lien-là reste de façon permanente. Et vous allez voir des filles, quand papa veut sortir, la fille commence par pleurer pour dire qu'elle veut suivre papa. Beaucoup plus que de rester collée à la maman. Elle aurait préféré être avec son papa. Donc, de façon résumée, vous souhaitez, sinon vous suggérez, n'est-ce pas, que les parents soient davantage souples avec les enfants. Il y a un gain dedans. Oui, beaucoup de gains. C'est ça. Et vous allez voir même sur les résultats, il ne s'agit pas de dire d'être rigoureux ou dire que l'enfant doit être... Non. Chaque enfant, tout le monde est intelligent. Et l'intelligence se développe dans un environnement ambiant, dans un environnement harmonieux. Et s'il n'y a pas d'harmonie entre papa et maman, ça peut affecter le rendement de l'apprenant. Alors, les enseignants eux-mêmes ne manquent pas de casse-tête quand la rentrée s'approche. Comment cela se manifeste selon vous au niveau des enseignants? Bon, il y a aussi le fait que les enseignants, certains enseignants, se préoccupent de comment ils vont affronter
vous savez, il y a des enseignants qui sont aussi des parents d'élèves. Oui. Donc, eux aussi, ils doivent être au point par rapport à leurs propres enfants. Oui. Et au même moment, ils s'inquiètent par rapport à ce qu'ils vont donner en matière professionnelle aux enfants d'autrui. Oui, le résultat, ce qu'ils doivent transmettre aux enfants. Voilà, donc il y a un double stress qui se manifeste au niveau des enseignants. Et donc, pour vivre ces moments, ce que nous conseillons le plus souvent, c'est de se distraire, trouver du temps pour oublier un temps soit peu. Alors, quelle forme de distraction vous proposez concrètement aux enseignants de manière à ce que dès que la rentrée va commencer, donc à la reprise, qu'ils puissent être rentables, n'est-ce pas, et que cela ne puisse pas affecter le rendement de leurs apprenants? Bon, pour les enseignants, et comme tout autre individu, on peut passer à des relaxations. Écouter par exemple la musique, de bonne musique surtout. Sortir avec les enfants, c'est-à-dire des sorties en famille, se distraire les week-ends, aller à la plage par exemple. Bon, avec la pandémie de Covid, il n'y a plus de plage. D'accord. Alors, je vais vous donner l'occasion de formuler, dois-je dire, un message à l'endroit des apprenants qui doivent prendre le chemin de l'école lundi prochain. D'ailleurs, il y a la pré-rentrée qui est en cours ce lundi, n'est-ce pas? La rentrée proprement dit, c'est pour le lundi prochain. Si on vous donnait l'occasion donc de vous adresser aux apprenants, que leur direz-vous? Bon, aux apprenants, je dirais simplement de se préparer. De se préparer psychologiquement et éviter de se coucher tard. Il faut se coucher à une heure fixe tous les jours. Le repos est bénéfique. Oui, tous les jours. Après ça, il faut apprêter ses affaires les soirs avant de dormir. Il faut, si possible, avoir des réveils pour ne pas se réveiller tard. Oui, pour ne pas être surpris par l'heure et être précipité. Et pas se chercher après. Oui, un peu agité, vous voulez dire. Et je dirais aux parents aussi de ne pas être rigoureux avec les enfants. Dire à l'enfant le matin quand l'enfant se lève, tu es toujours au lit, va te laver. Non, il faut être souple avec les enfants. Donc de savoir manier la carotte et la chicotte. Et d'être aussi éveillé. Pour pouvoir détecter les signes de stress chez les enfants. Chez les enfants. Et savoir également comment les accompagner. Oui. Il y a par exemple des enfants qui vont se sentir le plus souvent nerveux. Des enfants qui développent de l'instabilité dans l'humeur. Des enfants qui ont des difficultés à s'endormir. Donc, dès que ça se présente, il faut s'inquiéter. D'accord. Dominique Mathieu, merci. Merci d'être venu sur le plateau du grand format. Je rappelle, vous êtes psychologue clinicien. Merci donc pour cet accompagnement, sinon cet éclairage à apporter dans le cadre de des préparatifs liés donc à la rentrée scolaire 2020-2021. On va installer maintenant Roméo Akloso, Actu Web. C'est parti pour tout de suite. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Roméo Akloso, bonsoir. Bonsoir. Allez, merci d'être venu sur 90 minutes au Bénin. Vous êtes bien habitué de nos plateaux. Ça bouge un peu sur la toile cette semaine. La première information que vous souhaitez partager avec nous, c'est bien entendu cette affaire de 4 milliards de francs CFA qui s'est évaporée, sinon qui se sont évaporés au niveau de la Direction générale des impôts. L'ex-régisseur en question a été appréhendé, je crois, à l'aéroport de Dakar au Sénégal. Exactement. Que nous disent nos amis internautes? C'est Tanguy Angoy qui nous donne l'information. Il dit Carlos Adorano, l'ex-régisseur de la Direction générale des impôts,
extradé de Dakar à Cotonou dans le cadre d'une affaire de disparition de plusieurs milliards, risque la prison à vie au terme des dispositions de la loi qui réprime la corruption et les infractions connexes. Il faut dire que la patrouille a rattrapé notre ami à Dakar. Oui. Il a été extradé, présenté à la criette et déposé à la prison civile de Missérété. C'est ça. Les enquêtes suivent leur cours et je pense que cette affaire sera élucidée très bientôt. D'accord. Après cette publication donc, de Tanguy Agoyi, il y a eu des réactions, sinon des commentaires. Exactement. Denagnon Roméo Ressou. Si on pouvait comme ça se faire maintenant médiatiser ce procès, comme ce fut le cas d'un autre ici, ce serait bon pour non seulement la jeunesse, mais aussi pour les responsables à divers niveaux dans nos administrations. Josué Prince Dancy. Il faut que la corruption, le vol, le détournement des deniers publics et les mauvaises gestions soient sanctionnés avec la dernière rigueur. Il ne faut aucunement regarder la tête du client. Togan le sympa. Il faut l'envoyer à la prison et surtout que l'État récupère nos 4 milliards jusqu'au dernier centime. Damien Bocon. J'espère qu'il sera en vie avant sa condamnation, car un individu à lui tout seul ne peut pas détourner une telle somme. Et donc les autres en liberté qui risquent pour ne sont plus du tout tranquilles. Marabout, mafia et que sais-je encore. Politiciens, pourquoi passons-là à sa trousse? Dieu pour le sauver pour la récupération des sous du contribuable. Abdul Raouf, ce monde est injuste. Je n'approuve point son acte. Mais dans le même temps, certains ont volé des centaines et des centaines de milliards, mais ils sont en liberté parce qu'ils sont soi-disant de bras longs. Ahmed Baparapé. Est-ce qu'il a vraiment mesuré la portée de son acte avant de le poser, lui, ce jeune plein d'avenir qui a été nommé à un poste stratégique de ce genre dans son service parmi tant d'autres? Je n'en suis pas sûr. Et c'est bien dommage pour lui, pour sa famille, parce que même s'il a des complices, c'est lui seul qui pour le moment est au devant de l'actualité. Quelle imprudence. Seiver MHLK. Moi, je crois toujours à un malheureux piège dans lequel il est tombé. Il faut pouvoir l'écouter et réellement asseoir les recherches au niveau de toute la mamaille. Ce n'est pas le million et ce n'est pas non plus sur un coup de tête qu'on le fait et seul en plus. Il s'est fait prendre certainement. C'est quoi? C'est tontine et on ramasse seulement? Voilà un peu. Alors, comment vous envisagez la suite de cette affaire de 4 milliards de francs CFA? Comme l'a dit un internaute, je pense que il n'a pas dérobé 4 milliards seul. Ça a été tout un processus. Et sans doute un travail d'équipe, vous dire. Voilà, c'est ce que je me dis. Donc, on va laisser la justice faire les enquêtes. Et faire son travail. Comme cela se doit. Alors, Patrice Talon n'a pas encore dit qu'il est officiellement candidat, mais sa probable candidature en 2021 agite la toile. Exactement. Yves Dakoudi a fait un post qui a suscité moult remous. Le post dit exactement ceci. Le Bénin aujourd'hui est dans une situation plutôt cocasse. Tenez par exemple, pendant que dans la sous-région des voix s'élèvent pour dire non au 3e mandat qui tend à devenir la norme, par ici, certains parlent tout le français de leur corps pour que le président Talon ne brigue pas son second mandat constitutionnel. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a promis ne faire qu'un mandat. Bien sûr que la parole donnée est sacrée et face à lui-même, je reste persuadé qu'il doit être en difficulté. Mais entre nous, les promesses en politique pèsent quoi lorsqu'elles ne violent pas la Constitution? Dans un contexte de satisfaction générale où tout un peuple lui demande de rempiler, de ne pas arrêter cette dynamique en vogue depuis bientôt 5 ans. Le comble, c'est qu'ils y croient. C'est 10 ans que vous voyez assis comme ça, hein. Avec la photo du président Patrice Talon. Bien entendu, les commentaires ont suivi. Exactement. Thierry Sossou. Les gens souffrent beaucoup. Ils sont les mêmes à s'opposer à son projet de révision qui comprenait la disposition du mandat unique. Maintenant, que veut-il? Martin Awandinou. Quand il faisait sa promesse d'un mandat, vous étiez là? Et pourquoi vous voulez le déranger dans sa réflexion? Il poursuit. Le Béninois est bizarre. Il appelle son prochain à ne pas respecter sa parole. Il reviendra encore dire que les politiciens ne respectent pas leurs paroles. Nous sommes vraiment bizarres. Abdou Salim. Si c'est pour remettre le pouvoir à ceux que je vois comme opposants là, il serait mieux de permettre à Talon de faire 5 ans encore. Wow. Ainsi, la base sera assez forte avant qu'il ne revienne tout gâté. Et à Eric Junior Amadji de dire, vous êtes trop bon. Nafimda Abdul. Nos amis, c'est parce qu'ils sont et sont encore au pouvoir qu'on ne voit pas leur mauvais côté. C'est ça. Deo Apedo Amar. Ailleurs, les gens se sont battus ensemble pour avoir des hôpitaux bien équipés, un bon système de santé, des écoles et des universités bien équipées, l'accès à l'eau potable et à l'électricité pour tous, demandent des comptes à leurs dirigeants. Chez nous,
Les jeunes se battent pour les hommes politiques qui ne les respectent même pas. Augustin Danon. La Constitution prime sur la parole. Qu'il écoute son peuple pour oublier sa promesse du moment où la Constitution lui permet cela. Serge, du moment où la Constitution lui permet cela, voilà. Serge Bruno Siko Aguidissou. Ceux qui parlent de promesses là, s'ils avaient promis faire 3 mandats, c'est comme ça vous allez préférer sa promesse à la Constitution. Belle divine. Tu as même tout faux. Il n'a jamais fait une telle promesse. C'était bel et bien conditionné. Donc mon talon, c'est 10 ans. Talon 10 ans clament donc les internautes. Alors il y a un troisième sujet quelque peu délicat, ce chantier plus ou moins abandonné qui a survécu malgré sa santé chancelante, n'est-ce pas, à plusieurs régimes. C'est passé plus ou moins inaperçu et les internautes réagissent. Exactement. En plein cœur de Cotonou, bien entendu. Et c'est Léon Zou qui en parle. Avec les photos, il dit ce chantier de piliers en béton très à mètres de l'Inafrica a résisté face à 3 régimes successifs sans connaître un aboutissement heureux. C'est une honte qu'il faut balayer comme beaucoup d'autres. Comme toujours, les commentaires n'ont pas tardé. Oui. Aristak alias Sidi. C'est quoi au juste ce truc? Un monument? Sinon que je ne comprends rien. Fafikas, Carrefour Unafrica, vous allez comprendre. Et à Arissa de revenir, je sais. Comme des années passe et le chantier reste tel, je me suis dit, ou bien c'est transformé en monument. Marcel Nyekeme, je ne l'en veux pas, mais si je ne me trompe pas, c'est sous l'air de l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports Galiou Soglo que ces poteaux ont subitement jailli du sous-sol. Je croyais à une innovation refondée, mais j'ai été vraiment surpris de l'arrêt brusque des travaux. J'ai cherché les raisons, mais en vain. Olivier Paraiso, Marcel, je ne suis pas certain que ça date du ministre, mais du gouvernement Kérékou. Félicien Aurin, qui a pu Olivier Paraiso. Ça fait déjà 2 régimes qui ont précédé Patrice Talon. Exactement. Il dit ce machin date de Kérékou 2, ministre Valentin Aditi Houdé. Mérisse Hundjo, le maître d'œuvre serait en prison depuis le régime Boniaï pour son exécution. Rémi Nyambakou, il ne s'agit pas d'une infrastructure de l'État que je sache. Selon ce qu'on en aurait dit, c'est pour un jeu dit casino pour les riches qu'un expatrié voulait construire par là. J'adore si on me contredit, peut-être que la vraie version en sortira. Avec le dynamisme du ministre des Sports actuel, telle serait une œuvre relevant de son domaine qu'on en aurait entendu parler. Je doute fort moi. Voilà un peu les commentaires. J'espère que si vous voyez un peu les commentaires, oui. La vérité n'est toujours pas sortie. Oui, j'espère que sous quel régime concrètement, pour ne pas dire de quoi s'agit-il concrètement. Oui. J'espère que Canal 3 fera un sujet, fera un reportage sur le sujet pour édifier les uns et les autres. Oui, je pense que même bien avant Canal 3 venait, certainement cette information des internautes n'est pas tombée dans les oreilles dessous et que les autorités compétentes seront réagies plus tôt. Vous avez une vidéo surprise pour nous, on va la découvrir et puis revenir commenter, commenter. On va faire un tour donc à la régie avec sa complicité. Kana don weyeti allo mpa nya lo takon hoya ma nya ponu kaka balance we hoyin quoi balance we nous de réunion après Fodino fini weni et le tome fi ba eblo dituema hanu mi tonton trolo bon eblo na dole no me rokoro poni blo logo bozewa me de les blo caméléon me de les blo le et oui j'étends le papa Bango aussi ba de wa ton point était banalita mais et ton si quoi ton gbepo won et mon gbepo we no laisse plaque de co. C'est joli ça. Et dit d'accord, et j'ai double logo là.
Et ma brique, bon, oui, non, les mollets. Il fait tout le non, nous sérieux, c'est bien, bien, bien. Alors que, à de nous, et non, nous, cuidi, et tantôt, il doit à gauche, et non, à droite. Bon, on doit balancer, Kakabo, ma ou de soi, non, du mon kakabo, mais l'enfant là, je ne peux pas le suivre. Bon, lâchez ton. Memandé, lâchez ton, memandé, rousoir. Bon, chef de famille Giacomeni, pour fragiliser ton, descendre ton 6 pieds, descendre ton dit, pour formater ton. Que cache le message. D'abord, il faut remercier notre humoriste Eliphaz, qui fait beaucoup. Il est à féliciter et à encourager. Je n'ai pas choisi la vidéo de façon anodine. Vous savez, le week-end dernier, le PRD était... pour ces universités de vacances, bien entendu, de ces 30 ans d'existence. Le président Adrien Mbedi a fait un message qui suscite encore des interrogations. Ouais. Et quand vous suivez bien les phases, il a parlé de balance. Ça concorde bien avec le dernier message du président du PRD. Ah bon? Ouais. Vous avez pu faire le rapprochement. Oui, parce que désormais, le PSD semble être dans la mouvance critique, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Mais mouvance quand même. Mais mouvance critique. Ça a évolué, les choses ont évolué. Ça veut dire quoi? Parce que le PRD, en temps normal, est de la mouvance tout court. Oui. Si aujourd'hui, il décide d'être du côté de la mouvance critique, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous sentez que le PRD a changé de veste? En tout cas, les prochains jours nous édifierons. Ok. Roméo Aklozo, merci d'être passé sur 90 minutes au Bénin. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue donc sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver très bientôt pour partager le reste de l'actualité. Le prochain, c'est très tôt, demain mardi, sur Actu Matin. On va fêter ensemble les parutions du jour. Allez, portez-vous bien.